C'est le 25. Oui, oui. Appuyez sur partage. Appuyez sur partager. Ah, ça y est. Le dernier C'est ça. Oh là là, oh là 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 là. Tu vas venir? Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes l'une seule Église. Il est 20h05, nous sommes en direct pour la première fois dans le réseau CP Jura-Brest-Mâcon. Bienvenue à tous, bienvenue Delphine. Salut, salut tout le monde. Bienvenue à ceux qui viennent de la région de Mâcon. Vous êtes là? Vous faites coucou, on peut vous voir? Ouais, ceux qui viennent de la région de Morée. Ouais. Ceux qui viennent de la région de Mouchard, vous êtes là? Vous pouvez faire coucou. Et ceux qui viennent de la région de Dole, vous êtes là? Oui, on en voit qui font des coucous. Super, bienvenue à tout le monde pour cette soirée. On va essayer, c'est une première pour l'Église. Et c'est une première pour nous de pouvoir se réjouir ensemble pour Pâques. Et on est content de pouvoir être ensemble, de pouvoir se voir, s'entendre. Je me réjouis que chacun puisse être là, que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse pendant cette soirée. Florian, il a voulu nous confiner, il a voulu nous isoler, il a voulu qu'on soit chacun pour soi, chacun chez soi. Mais Christ a vaincu la mort et nous sommes ensemble. Au contraire d'un confinement, nous sommes pour la première fois tous ensemble pour une célébration en réseau. C'est une première, nous sommes vraiment dans la joie de tous nous rencontrer et on ne va pas viser la grande qualité ou la performance, mais on va viser la convivialité et l'amitié. Bienvenue encore à tous. Peut-être qu'on est suivi par le Fond des Grisons, Genève en tout cas. Il y a des gens qui sont annoncés de Paris, voire des États-Unis. On va passer un super moment ensemble. Alors ce soir, on va prendre un moment pour louer le Seigneur. Jean-Charles et Olwyn nous ont préparé, concocté quelque chose. Urbain nous apportera aussi un temps de prédication. On aura des sujets de prière pour l'Église et puis on aura un temps de groupe à la fin où on pourra discuter. Vous vous rendez compte là, pour l'instant, tout le monde ne peut pas parler, mais il y aura un temps où on pourra échanger par petits groupes en fin de veillée de temps ensemble. Voilà, on se réjouit de pouvoir être ensemble ce soir. Voilà, on va commencer par la prière, comme toute bonne réunion. On voulait faire un petit essai avec des choses aussi spontanées et pas prévues, donc là, ce n'est pas prévu. Donc, on va essayer d'ouvrir le micro de quelqu'un. Est-ce que Jackie ou Sylvain sont là? Je ne les vois pas sur les petites photos, mais certainement qu'ils sont là. Oui, voilà, je suis là. Ah, Jackie, super. Jackie et Eliane, bonsoir. On va te demander, Jackie, si tu veux bien prier pour ouvrir cette célébration de la veillée pascale. C'est une lourde charge. Eh bien, Seigneur, nous voulons tous ensemble réunis par Internet te remercier et te louer parce que avec toi, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'obstacle. Toi qui as créé toutes choses, toute merveille, cette nature qui a donné la science pour qu'Internet existe, eh bien, Seigneur, nous voulons te louer et te remercier. Nous voulons te louer parce que nous vivons un temps particulier qui nous rappelle par où tu es passé à cause de chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous voulons en particulier nous remémorer ce temps de souffrance, de difficulté à cause de moi, à cause de nous tous. Et Seigneur, merci parce que tu es sorti du tombeau et nous le fêterons encore demain. À cause de cela, nous pouvons nous réjouir de ta présence parmi chacun d'entre nous. Et nous implorons ta présence, non pas que sur nous, mais ceux qui sont isolés, ceux qui ne sont pas arrivés à se connecter, ceux qui sont dans la difficulté, la solitude, la maladie. Et Seigneur, nous te les apportons. Et avant de commencer, nous voulons aussi les bénir, parce que tu es avec eux comme tu es avec nous. Amen.
Amen. Amen. Voilà, merci Jackie, ça a marché, c'est super. Et puis, je vais peut-être passer la parole encore à Delphine pour quelques consignes pratiques sur le déroulement. Oui, alors en fait, vous avez vu, on a coupé vos micros. C'est pas qu'on veut pas vous entendre, mais c'est pour une meilleure qualité de son, que vous puissiez mieux suivre. Parce que s'il y a des petits bruits parasites, c'est un peu difficile. Donc, dans un premier temps, on a coupé vos micros. Donc, voilà, on est désolé, mais c'est pour une meilleure qualité. Mais on les rouvrira en fin de moment quand on aura un temps de partage. Et ça s'ouvrira tout seul. C'est Manu qui nous mettra ça en place. Voilà. J'avais à cœur aussi, avant qu'on prenne un temps de louange, de pouvoir dire et proclamer que Jésus est ressuscité. Alors, je vais le dire, mais je ne vais pas pouvoir vous entendre comme vos micros sont fermés, mais on va faire des gestes pour ceux qui peuvent se voir et on peut le dire dans ton salon, là où vous êtes, que Christ est ressuscité. Alors, avec les gestes, je propose qu'on lève les bras bien haut au ciel pour dire Christ est ressuscité. Ouais! Amen. Et il a vaincu la mort. On va montrer le geste comme quoi il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Vaincu la mort, vaincu la mort, vaincu la mort. Et il a donné sa vie par amour. On peut faire un cœur avec ses doigts. Amen. Il a donné sa vie par amour pour Amen. moi. Je peux me montrer. Je sais. Et il a donné sa vie par amour avec un cœur pour toi. Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ouais, on peut lever les bras. Amen. Et alléluia. Alors, on va le faire une fois encore tous ensemble. Je vous propose. 1, 2, 3. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a donné sa vie par amour pour toi. Il a donné sa vie par amour pour moi. Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. 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 Super. On a vu Alléluia. des gens du Nord, des ch'tis qui sont avec nous, donc il y aura une super ambiance. Il y a aussi des gens de Nancy, et j'en oublie, mais voilà, on va essayer d'égrener un petit peu les 4 coins du réseau étendu dans toutes ces amitiés qui sont vraiment une grande joie de voir ces gens. Il y a aussi la Bresse, je vois Jean-Louis là qui est arrivé, c'est super. On se réjouit vraiment et nous entrons dans un temps de louange avec la famille Édouard. Bonne louange à tous. Alors, bonsoir à tous, nous sommes heureux de nous retrouver dans cette circonstance en réseau, et aussi pour la première fois. Nous voulons vraiment, ce soir, en cette soirée pascale, veille pascale, pouvoir ensemble bénir le Seigneur, glorifier Jésus pour son œuvre accomplie, et en souvenir aussi de ce qu'il a fait. Et voilà, on vous invite à vous joindre à nous, et pour qu'ensemble nous puissions offrir au Seigneur un temps de louange et d'adoration. Amen. On va commencer par ce chant qui nous dit le plus grand jour de l'histoire, ce jour où Jésus est venu donner sa vie pour nous. Amen. L'histoire.
happy day, happy day. Oui, tu as tout changé, oh, happy day, happy day. Tu as mis mon péché, oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé, oh, happy day, happy day. Tu as mis mon péché, oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Alléluia. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi, Jésus. Merci pour ce jour de joie que tu nous donnes, Seigneur. Nous célébrer ton nom. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons t'adorer et entrer dans ta présence, dans l'adoration, te glorifier, Seigneur, pour l'œuvre salvatrice que tu as faite pour nous. Nous célébrons, t'adorons, Seigneur, en étant reconnaissants. Et ensemble, nous voulons offrir au Seigneur ce chant d'adoration qui exprime la reconnaissance de nos cœurs. Ce Dieu merveilleux et l'œuvre parfaite et salvatrice qu'il a faite pour nous. Amen. Merci Seigneur. Quand je songe à la femme de croix, quand je songe à la femme de croix,
un temps extraordinaire, hein, une belle louange magnifique. Quelle bonne joie de pouvoir chanter ainsi la résurrection et l'œuvre de notre Seigneur. On va passer un temps de prédication avec Urbain. Je vais demander, on va essayer de retrouver si Sylvain est retrouvé. Je voulais le faire prier aussi avant, mais je ne le voyais pas. Sylvain, tu m'entends? Sylvain, tu es par là? Sylvain Ponceau. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'on peut ralimenter peut-être son micro? Est-ce que Sylvain a disparu? Apparemment, il n'est pas là. Je vois les Codwell. Hélène. Ah ben voilà, Hélène. S'il n'y a pas Sylvain, on va demander à Hélène de prier pour Urbain. Je la vois avec un beau sourire. Hélène, tu m'entends? Hélène, est-ce qu'on peut alimenter? Tu peux me faire un pouce comme ça si tu vois et que tu entends? Hélène Codwell. Oui, j'entends. Super. Alors Hélène, tu veux bien prier pour Urbain, pour la prédication? C'est pas que je veux pas, mais je voudrais pas frustrer Sylvain parce qu'il était tout prêt à le faire. Je le vois au milieu de la deuxième page. Il a fait des grands signes de main. Ah bon, alors moi, je n'entendais pas du tout Sylvain. Bon, alors vous allez être deux à prier pour Urbain. Urbain aura une double onction. Donc Hélène commence, puis on verra si on retrouve Sylvain après, s'il m'entend et si son micro est ouvert. Donc Hélène, vas-y, on t'entend. Eh bien, Seigneur, nous te demandons de protéger, de guider, de mettre dans la bouche d'Urbain, sur son cœur, ce message qu'il a préparé pour nous tous qui sommes chacun chez nous, mais ensemble pour écouter cette parole. Seigneur, ouvre le cœur, ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole, que nous puissions être ensemble à l'écoute de ce message préparé par Urbain. Louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Donc, il semble qu'il y a un problème de micro chez Sylvain. Donc, Sylvain va faire une prière silencieuse et profonde avec onction. Et merci à Hélène et Urbain, à toi la parole. Yes. Alors, est-ce que vous m'entendez tous avant de commencer? Ouais. Ok, bon, super. Voilà, en tout cas, vraiment très, très heureux de vous retrouver tous par ce moyen-là un petit peu particulier en ligne ce soir. Voilà, j'espère vraiment que chacune de vos familles, en tout cas, se trouve en bonne santé et aussi en bonne communion, hein, puisque c'est très important dans ces moments-là. Peut-être que aussi dans ces moments, le côté positif, c'est que nous réapprenons à vivre quelque part un peu plus en famille. Voilà. En tout cas, vraiment, avant de commencer, je voulais dire voilà, comment j'étais honoré de pouvoir vous partager voilà, mon humble parole ce soir, de la part du Seigneur, bien sûr, et de pouvoir dire en ligne avec vous tous, comme quoi il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Voilà. Et en fait, j'aime pouvoir dire cette phrase pour plusieurs raisons. Premièrement, une des raisons voilà, toute simple, avant de passer à la suite, c'est que cela me rappelle vraiment mon grand-père Freddy, que beaucoup d'entre vous ont connu, puisqu'il était avec nous, voilà, qui aimait vraiment dire avec force et conviction, de répondre, il est vraiment ressuscité. Voilà. Ensuite, une autre raison qu'on va voir dans Acte 4 au verset 2, donc on parle dans ce verset. La Bible, la parole nous dit, ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Donc, au tout début de l'Église, vraiment à la base de la base, dire « il est vraiment ressuscité », c'était un acte courageux. C'était vraiment l'acte de courage. La Bible dit vraiment « ils étaient excédés », si bien que même ces apôtres-là sont conduits en prison, on le voit dans le texte biblique, pour la nuit. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, dire « il est vraiment ressuscité », c'est en fait toujours un acte de courage, encore aujourd'hui. Par rapport à notre famille, dire ça, nos autorités,
notre pays, mais aussi voilà, les puissances spirituelles. Je pense vraiment que c'est notre rôle en tant que chrétien de toujours continuer à dire « il est vraiment ressuscité ». Amen. Important, je pense vraiment de dire cela pas seulement comme une proclamation et de manière défiante, comme parfois on va un petit peu embêter nos amis un petit peu non-chrétiens en venant aussi un peu leur parler comme ça de ce que nous vivons, mais aussi de manière bénissante. Ce que dit John Stott, c'est que cette résurrection vraiment entre en résonance avec notre condition humaine. La résurrection vraiment parle à nos besoins comme aucun autre événement lointain ne pourrait le faire. John Stott ajoute même, c'est le pilier, la base, le pilier de notre assurance chrétienne. Quand on était enfant, voilà, je passe un petit peu à autre chose, on se disait, quand on voulait quelque chose, vas-y, assure. Genre, tu veux un chocolat et tu dis, vas-y, assure. Et des fois, souvent, on répondait, j'ai pas d'assurance pour ne pas donner ce que nous avions. La question qu'on peut se poser vraiment ce soir, c'est est-ce qu'on a une bonne assurance, mais de chrétien? Je veux dire ce soir vraiment, nous avons une assurance chrétienne. Une assurance chrétienne quant au passé, au présent et à l'avenir. Cette assurance basée sur la résurrection de Jésus. Tant de promesses nous sont données. Donc je disais, voilà, n'ayons pas peur vraiment de dire il est vraiment ressuscité. C'est une parole de proclamation, de résistance, je pense vraiment dans ce monde aussi, mais aussi cette parole bénissante qui offre cette porte vers la vie nouvelle. Cette parole qui peut mettre fin à une vie sans espérance. Et comme il est dit aussi dans Jean 10 au verset 9, ce verset très connu, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Cette parole de dire « il est vraiment ressuscité » est aussi une porte vers la vie nouvelle. Maintenant, si on regarde un petit peu en fait les premières prédications de nos apôtres des premiers temps, ici on est dans Actes toujours, qui, on le rappelle, excédaient pas mal nos chefs religieux juifs, comme on a vu dans Acte 4 au verset 2. Ils sont un petit peu fâchés parce que je crois 5000 ont cru et ils ont peut-être un peu trop tardé à mettre en prison ces apôtres, je crois. Et on voit que là, l'enseignement et le fait aussi d'annoncer la résurrection était peut-être un peu trop efficace. La première prédication chrétienne, on peut dire comme ça, jamais prononcée, elle est de Pierre dans Acte 2, les versets 14 à 36. Ensuite, voilà, on a la seconde, toujours dans le livre des Actes, chapitre 3, au verset 12 à 26. Et donc, encore les suivantes dans Acte 5, dans Acte 10 et dans Acte 13. Voilà, ces grandes prédications, en fait, des apôtres. Si on regarde, toutes celles-là suivent un même schéma. Et donc, on parle d'une prédication, là, pour certaines, où il y a plus de 5000 qui se convertissent en une fois. Donc, voilà, un beau programme. Le schéma est tout simple pour toutes celles-là. Premièrement, le premier point, c'est « vous l'avez tué », Jésus. Deuxièmement, le deuxième point, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Et troisièmement, nous en sommes témoins. Donc, 3 points. Premièrement, vous l'avez tué. Deuxièmement, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Troisièmement, nous en sommes témoins. Bon, voilà, tout est dit. Vous savez prêcher désormais comme un apôtre. Un discours tout simple, mais tellement efficace pour tout le monde. Ce discours, même si voilà, il s'adressait en priorité aux inconvertis, il y a ce premier point qui est particulièrement important, nous l'avons tué.
Acte 5 au verset 30 nous parle de cela et nous dit « Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. » Et on parle beaucoup vraiment, voilà, en ce moment, je vais revenir dessus, sur le thème de l'arrogance. On a parlé au début de l'assurance du chrétien, mais pas d'arrogance. Ça, c'est vraiment important en tant que chrétien. Il y a vraiment cette différence très importante, ça n'a rien à voir entre l'assurance et l'arrogance. Mais parfois, la frontière peut être très mince. Dans mon entreprise de location de véhicules où je travaille, on ne parle pas d'assurance, car ce terme, voilà, il est un petit peu interdit, proscrit. Mais on parle de couverture. Donc, on pourrait dire ce soir aussi, je vous demande, avez-vous une bonne couverture chrétienne? L'arrogance, voilà, c'est un thème qui revient souvent en ce moment. J'en avais parlé avec mon père il y a quelques semaines déjà. Il y a eu aussi ce message de Samuel Peter Schmidt, le deuxième message, qui a été transmis à beaucoup par l'intermédiaire de Jackie. Et ça parle voilà, de ce thème voilà, dans ces moments d'arrogance. Et voilà, il y avait aussi René Yoder qui parlait à ce sujet-là. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je sais que beaucoup ont aussi eu un écho assez important sur ce thème de l'arrogance. Et pour entendre quelque part ce premier message des apôtres, il faut être convaincu que nous avons pu tuer Jésus. Peut-être pas nous directement, on n'était pas là à cette époque-là. Mais je pense que parfois, un des points, c'est de ne pas mettre la faute sur les autres. Et en ce moment, l'actualité nous donne l'opportunité de faire cela, de mettre la faute sur les autres. C'est particulièrement facile. Ils n'ont pas commandé de masque de protection, ils n'ont pas fermé les frontières à temps, ils ont dit qu'il n'y avait aucun risque. Voilà, on peut continuer un moment comme ça. On peut continuer même très longtemps de mettre la faute sur les autres. Mais je pense vraiment que nous avons notre part de responsabilité dans la mort de Jésus. Vous vous rappelez peut-être d'une des dernières paroles de Jésus sur la croix, qui dit, voilà, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes parfois, les amis, dans l'ignorance, malheureusement, et nous pouvons être parfois de ceux qui agissent un petit peu sans vraiment savoir. Et nous pouvons être de ceux qui parfois crucifient Jésus, malheureusement. Un autre verset nous dit dans Romains 3 au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes tous pécheurs et c'est finalement ce péché qui nécessite un sacrifice par lequel nous sommes rachetés tous à la croix. Soyons vigilants vraiment sur ce point. Je pense que beaucoup ont entendu parler de ce thème de l'arrogance, sur ce point voilà, de l'arrogance. Essayons vraiment de rester au maximum à notre niveau, à nous, dans le jugement, dans l'assurance, comme on a dit, mais aussi, voilà, sachant toujours que nous sommes humbles pécheurs. J'étais aussi assez frappé ces derniers temps par un des passages que je lisais dans mon culte personnel, qui est l'erreur d'Ézéchias, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui est dans le texte de 2 Rois au verset 20. Et j'en parlais un petit peu avec mon père, j'arrivais pas trop à saisir en fait cette erreur faite par Ézéchias. Et en fait, il sort d'une guérison par le Seigneur effectuée, et il a cette preuve en plus miraculeuse, où il a la preuve avec l'ombre qui recule de 10 marches,
une histoire assez sympathique. Peut-être que j'en parlerai une prochaine fois. Mais on a encore, en fait, cette erreur est le fait qu'il montre ses richesses à des Babyloniens, ce roi-là. Et en fait, j'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi c'était une erreur, tout ça. Et en discutant un petit peu avec mon père, et on a avancé sur le sujet, on a probablement conclu que c'était encore une histoire d'arrogance. Encore une fois. Bref, je reviendrai peut-être dessus une prochaine fois. Mais donc, pour ce message, cette prédication que les premiers apôtres nous communiquaient, elle était en 3 points. Premièrement, vous l'avez tué. Deuxièmement, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Troisièmement, nous en sommes témoins. John Stott nous dit vraiment, encore une fois, John Stott nous dit, ce discours exprime le sens fondamental de la résurrection. En ressuscitant Jésus, a renversé de façon décisive le verdict rendu sur lui par des hommes et l'a validé en tant que Fils de Dieu et Sauveur. En ressuscitant, Jésus a renversé de façon décisive ce verdict rendu par des hommes. Amen, le verdict est renversé. Vraiment, vivons en tant que chrétiens avec cette assurance, attention à ne pas se tromper, que le verdict est vraiment renversé. Je conclurai très rapidement, puisque j'ai déjà dépassé mon temps, par une seule chose que vous avez peut-être déjà deviné. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Amen. Il est vraiment ressuscité. On va passer la parole à Martine. Non, d'abord quelques chants pour continuer de louer le Seigneur. Excusez-moi, on va continuer de louer le Seigneur après ce message pour dire encore qu'il est ressuscité, pour réfléchir à ça. Et on va encore louer le Seigneur ensemble là où nous sommes. Si la lune me glace, il ne se
Notre secours est dans ce nom du Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es notre secours. Et pour chaque situation, Seigneur, c'est vers toi que nous voulons lever les yeux. C'est vers toi, Seigneur, que nous voulons regarder. Amen. Amen. Martine va nous conduire maintenant dans un temps un petit peu d'intercession, de prière. Il y aura des sujets de prière par rapport aux différents lieux de l'Église. Et je lui passe la parole. Il faut qu'Angéline ou Manu remettent le micro de Martine et Jean-François. Voilà. Bonsoir à tous. On est très heureux d'être avec vous. Et ce matin, j'ai été interpellée par un verset dans Ésaïe 26, les versets 7 à 10 que je vais vous lire. Le sentier du juste est la droiture. Toi qui es droit, tu as plané l'itinéraire du juste. Aussi nous espérons en toi, ô Éternel. Sur le sentier de tes jugements, t'appeler et t'invoquer, tel est le désir de l'âme. Mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit aussi, au-dedans de moi te cherche. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a pas égard à la majesté de l'Éternel. C'était les versets 7 à 10. Et j'ai encore, par les temps qui courent, le verset 20 m'a vraiment parlé parce que finalement, dans Ésaïe 26, le verset 20, on trouve le confinement. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est ce qu'on vit. Voilà, on est enfermés, on est chacun chez soi pour se protéger nous-mêmes, pour protéger les autres. Et moi, je vous encourage vraiment à lire Ésaïe 26 en entier, vous, à la maison. Et puis, on va maintenant prendre un temps pour chaque église. Chacun de nous va pouvoir donner des nouvelles des églises. Et la première église, c'est Mouchard. Je vais donner la parole à Justine. On m'entend là? Oui? Oui, on t'entend. Bonsoir tout le monde. Alors, Hello. Alors les sujets de prière, donc on va penser à tous ceux pour qui le confinement est pas facile, surtout moralement, qui peuvent avoir des hauts et des bas. Mais c'est aussi un sujet de reconnaissance parce que pour certains qui ce temps, on peut prier également pour Josiane, Monique, Laetitia et Fred, Catherine Girard. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque situation, mais voilà, je cite les noms de chaque personne. Eliane et Jackie avec leur famille. Pensez également à Marie Bilvit, toutes les personnes âgées et les personnes seules aussi. Et également les familles pour qui ce sont des temps qui ne sont pas faciles. Quand il faut s'occuper des enfants, gérer en même temps le quotidien, les tâches ménagères. Donc, pensez aussi à eux. Voilà. On peut penser aussi à l'Église, prier pour les finances de l'Église, parce que sans le culte et les apports financiers,
ce n'est pas évident pour plusieurs engagements qui doivent être honorés. Et également, certaines personnes pour qui la situation financière peut les mettre dans l'embarras. Donc, c'est une situation, pour une situation particulière. Merci Justine. Merci. Merci. Enfin, on a bien des sujets de prière. Hein. Maintenant, je vais donner la parole à Hélène qui va nous donner des nouvelles de Montpont et du Cafenco. Donc, Hélène, tu as un petit peu plus de temps puisque tu as deux lieux. Bon, je vais essayer de ne pas être trop longue quand même. Donc, au niveau du café, bonsoir à tous. Hein. Au niveau du Cafenco, donc les nouvelles sont plutôt bonnes et des bénévoles et de quelques habitués. Il y a Océane qui garde des contacts et qui m'a transmis que voilà, il n'y a pas de soucis particuliers pour les personnes. Au niveau des finances, ben, c'est pareil. Il y aura probablement un report du loyer. Et puis, il y a les amis de Genève, de la Société biblique, qui ont proposé une aide financière qui sera la bienvenue. Évidemment, si les dons sont toujours possibles, hein, parce que même s'il y a un report de loyer, ben, le café est fermé, donc il n'y a plus d'entrée financière. Jean-Louis recueille toujours les dons. Au niveau de l'église de Montpont, il y a plusieurs, nous on est sur plusieurs cellules, donc elles fonctionnent toutes chez elles. À Saint-Germain, il y a des études bibliques qui continuent par le biais, voilà, tout le monde a le texte biblique, après les gens peuvent donner leurs commentaires les uns les autres. À Fontainebleau, dernièrement, il y a une proposition de confection de cartes postales pour les personnes qui sont à l'EHPAD, notamment là où je travaille, pour que je puisse transmettre après. Il y a juste un bémol, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de connotation religieuse. Donc voilà, il faut oser donner des mots d'encouragement, mais sans dire sa foi ouvertement. C'est un défi, mais je pense que voilà, c'est intéressant. À Cuisery, on a eu un sujet de prière particulier avec notre amie Firosia, la femme de Gilbert, qui a fait la cuisine pour une des rencontres du réseau, qui a été opérée et puis voilà, qui a besoin d'être vraiment portée dans la prière. Elle est encore très fatiguée, elle doit suivre encore des traitements. Également à Montpont, donc au niveau des cultes, pour garder le contact, François a préparé des cultes avec une trame et il avait préparé aussi pour toute la semaine qui nous amène à Pâques là, des temps de prière que chacun pouvait suivre, prendre avec des chants peut-être un peu plus anciens que ceux qu'on chante actuellement, mais qui sont peut-être plus connus, qui sont d'ailleurs sur le site. Merci Angéline. Voilà, on a aussi des bonnes nouvelles des gens qui viennent à Bible et Prière à Montpont. On essaye de garder le contact et dans les sujets de prière, je trouve que c'est important de prier pour que vraiment on garde contact les uns avec les autres par tous les moyens qu'on peut avoir. Que ce soit aussi un temps pour se tourner vers le Seigneur, de prendre vraiment du temps pour lui, de prier, comme on l'a dit, pour les personnes seules, mais aussi pour les familles, les mères de famille. Je pense particulièrement à Océane, parce que faut trouver l'équilibre entre le rôle à la maison, le conjoint qui est des fois là, recréer des liens. Donc, voilà. Et puis, au niveau de nos personnes en particulier, on a Christine, la fille d'Albino et Thérèse, qui a été atteinte du Covid. On a Hélène qui est seule, qui a célébré le premier anniversaire du décès de son mari. Voilà, différents sujets. Merci. Merci Hélène. On va passer à Mâcon avec Tabea. Tabea. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, oui. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais vous donner quelques nouvelles de Mâcon. Donc globalement, on va bien. On garde le lien pastoral, le contact entre les membres avec une plateforme WhatsApp. Il y a des appels en visio qui se font régulièrement entre les membres. Le CE prend des nouvelles de chacun.
s'enquiert des besoins spirituels, matériels, donc on est bien lotis. On a eu quelques membres qui ont été touchés directement ou indirectement par le virus. Certains ont été malades, d'autres c'est des personnes de leur famille ou des personnes de leur entourage. Enfin bon, ça c'est des gens qu'il faut garder en prière, autant ceux qui sont atteints que ceux qui connaissent des personnes qui sont atteintes, que ces personnes puissent guérir rapidement. Prier aussi pour qu'on puisse garder et fortifier même le lien entre les membres. Et du côté plus positif, on a des dynamiques qui se mettent en place, distribution de masques dans les foyers et les EHPAD, donc par des membres de l'Église. On a aussi qui, grâce à un lien sur Internet, envoie des messages aux personnes âgées ou handicapées isolées. Et on a une petite dynamique aussi dans le groupe de jeunesse qui se met en place, de réunions par visioconférence, et un petit groupe de filles, un autre groupe de gars qui commence à se créer, un groupe d'édification. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les nouvelles de Mâcon. Voilà, gardez bien dans la prière les liens entre nous et puis les personnes touchées par le virus. Merci beaucoup, Tabea. On va passer la parole à Catherine qui va nous donner des nouvelles de Dole. Alors, Dole, c'est l'ancienne capitale de la Franche-Comté, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est là qu'aura lieu le samedi 27 juin notre rencontre du réseau qui aura lieu à la salle Rive Montredon. Et nous aurons dans l'après-midi un concert acoustique avec Matt Marvan. Alors bien sûr, vous y êtes tous invités. Ce sera une grande journée, une journée où on espère toucher aussi des nouvelles personnes. Dole, c'est aussi un lieu où on a commencé la prière, des veilles de prière pour les malades, où on partage aussi sur des thèmes ensemble et où on aimerait tellement qu'il y ait des nouvelles personnes aussi extérieures qui viennent dans ce temple. C'est tellement beau de chanter dans ce temple les louanges du Seigneur. Et puis, Dole, c'est aussi un lieu où on aimerait voir une église qui grandit. Et pour cela, on sait qu'il y a une nouvelle famille qui va arriver cet été et on se réjouit d'être un nouveau groupe un petit peu plus étoffé pour vivre à Dole des choses nouvelles. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Et pour terminer, je passe la parole à mon cher époux qui va nous parler de Moret. Alors à Moret, tout va bien, tout le monde se porte bien, toute l'équipe est là. Il y a un sujet de prière pour Florier qui n'est pas touché par le Covid, mais où il y a eu des premiers examens qui doivent être confirmés sur une hépatite C. Autrement, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Nous, on continue, on a des réunions de prière le mercredi soir par Zoom, où on peut prendre du temps, où on peut partager, s'écouter, prier. C'est chaque fois une personne différente qui anime la soirée. Nous, on va continuer aussi les petits temps de louange et de messages tous les dimanches matins. Voilà, donc on est vraiment heureux de pouvoir suivre comme on peut finalement dans cette petite église. Et pour moi, c'est vrai, après presque 30 ans qu'on a démarré là-bas avec Florian, où on était un peu au début. On est venu avec le groupe de louange. C'est toujours avec beaucoup d'émotion et de joie que je peux collaborer sur cette petite église de Moret. Merci. Voilà. Tu peux finir par Il va finir par une prière. Je conclue par la prière. Seigneur, merci. Tu as entendu tous ces sujets de prière, Seigneur, ces sujets de reconnaissance aussi. Merci parce que on te voit vraiment agir au travers de ce réseau, dans chaque église. Il n'y a rien qui s'est arrêté, au contraire, c'est presque plus dynamique encore. Seigneur, on te prie vraiment de nous donner toute l'audace pour pouvoir vraiment aller plus loin, proclamer que tu es vraiment ressuscité. Pas seulement aujourd'hui, demain et lundi, mais tout au reste
du temps, qu'on puisse vraiment être ce sel, cette lumière, qu'on puisse être ceux qui portons l'Évangile et la bonne nouvelle autour de nous. Seigneur, merci de venir encore nous donner toute cette force, toute cette audace dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci. Donc là, maintenant, on va vivre quelque chose d'assez exceptionnel en réseau, encore une première, puisqu'on va avoir 10 minutes où l'ordinateur, avec l'autorité du Seigneur au-dessus, bien sûr, va vous choisir et vous désigner pour des groupes de partage maintenant. Donc, il y a possibilité de prier pour les sujets qu'on a entendus, pour les différents lieux du réseau, de bénir, et aussi simplement de parler un petit moment. On va faire 10 minutes avant la conclusion finale. Et donc, tout va se passer automatiquement. Vous n'avez rien à faire, mais on va vivre cette expérience où l'ordinateur va nous mettre par groupe. Automatiquement, on va se retrouver à 4-5 par groupe et on a 10 minutes avec les micros ouverts. On peut commencer par se présenter et échanger et prier ensemble si vous le voulez. Et au bout de 10 minutes, automatiquement, ça va revenir pour la fin de cette célébration de Veille Pascal tous ensemble. Donc, à tout à l'heure pour cette expérience, tout de suite, maintenant, avec 4 ou 5 personnes qui vous sont envoyées chez vous. Voilà, donc nous sommes, pour terminer ce temps, encore 2 choses, 2 bonnes choses que nous allons vivre ensemble. On va refaire le petit jeu de Delphine tout à la fin pour nous faire bouger encore et nous voir. On aura aussi un chant et maintenant nous allons passer un petit temps de salutation. Donc vous avez vu que nous étions plus de 60, 65, mais plusieurs personnes sont à 2, à 3, à 4 derrière un écran. Donc on peut imaginer qu'on était près d'une centaine. C'est vraiment réjouissant. Merci à vous tous d'être venus. Merci à Angéline et à Manu, nos techniciens qui ont été super pour mettre cette rencontre sur pied avec leur zen attitude. Enfin, il ne faut pas dire ça chez les chrétiens, il faut dire plutôt leur paix proverbiale, leur tranquillité. Merci à vous tous qui êtes là. Et on avait donc des gens des Comores. Coralie, est-ce que tu es là encore? Est-ce que tu as dû quitter? Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Coralie depuis les Comores qui va nous faire un petit coucou? Bonjour. Attends, vous m'entendez? Mais c'est super, on t'entend. Ouais. Coucou. Bonsoir à tous. Salut. Je peux vous donner. Ouais, je peux, ouais. J'ai déjà un peu expliqué à mon groupe, mais du coup, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie, je viens de la région de Lausanne. Je fais partie aussi du réseau et là, je suis partie depuis 3 ans aux Comores pour un projet d'alphabétisation. Et en fait, je suis partie juste avant que les frontières se ferment et je suis très contente d'avoir pu être là. Alors, nous, on n'a pas encore le coronavirus, il est juste à Mayotte, mais normalement, officiellement, pas encore aux Comores. Mais voilà, heureusement, vu qu'on n'a pas un seul lit de réanimation. Mais bon, du coup, Dieu merci pour ça. Et voilà, tout est quand même un peu en stand-by. On n'a pas de classe, j'ai pas de classe d'alphabétisation. Pour l'instant, les mariages sont annulés quand même, tout ça. Mais je vais bien, je suis vraiment très contente d'être revenue. Ils m'ont hyper bien accueillie quand je suis rentrée aux Comores. Ils m'ont vraiment fait la fête. Enfin, c'était vraiment trop chou. Je me sens bien ici. Merci Coralie pour ces nouvelles et puis ce sujet de prière important. Vous voyez aussi le miracle de la technique d'être ensemble de Nancy, de Paris ou des Comores ensemble ce soir. Merci Seigneur. Et comme je l'ai dit au début, je veux le reproclamer, le virus a voulu nous isoler, fermer les églises, être chacun pour soi confiné, mais l'église de Jésus-Christ est bien vivante et on est encore plus ensemble et plus déterminés ce soir de pouvoir prier les uns pour les autres, se bénir les uns les autres. Merci Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité, c'est notre Dieu. Il y a aussi des amis de la Société évangélique de Genève qui nous soutiennent, qui prient chaque mois pour le réseau. Et Bernard, peut-être que tu es là et que tu m'entends, on va ouvrir ton micro et tu pourras aussi nous adresser quelques mots. On a la joie vraiment d'avoir 3 ou 4 personnes ce soir avec nous en connexion de la Société évangélique de Genève. À toi la parole pour quelques mots de salutation, oui. Bernard. Alors, je suis très heureux de vous adresser nos bonnes salutations fraternelles de la part du comité de la Société évangélique. Et en pensant à cette petite intervention,
J'ai simplement voulu mentionner un texte biblique dans les Colossiens qui me paraissait approprié. C'est Colossiens 1, versets 12 et 13. Rendez grâce avec joie et en pensant bien sûr à vous, mais à nous, à chacun finalement dans notre partage de l'Évangile. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et un peu plus loin, au chapitre 2, verset 12, c'est tout à fait de circonstance, ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Nous sommes dans cette joie de la résurrection qui est en même temps non seulement celle de Jésus, mais la nôtre. La nôtre est déjà par le baptême symbolisée, nous sommes des nouvelles créatures, mais en même temps, nous sommes déjà promis à une résurrection finale complète. Et ça, c'est une très grande nouvelle et une grande perspective. Je vous salue tous et vous remercie de ce petit moment que vous m'accordez. Je salue vraiment tous ceux qui me connaissent et que je connais. Et puis, voilà, on a du plaisir à être en contact avec vous du côté de la Société évangélique. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne Voilà. savent pas, donc c'est d'expliquer que la Société évangélique de Genève a envoyé des colporteurs, des missionnaires, des pasteurs, des instituteurs dans toute cette région de Mâcon, de Tournus, de la Bresse. Et maintenant, cette société, 200 ans après, existe toujours, prie pour nous et en contact avec nous. Et on voit une résurrection aussi de ces églises évangéliques dans la région, avec notamment le couple Caudouel aussi qui rayonne sur Cuisery et la Bresse, l'église de Mâcon et Louan. Donc, merci Seigneur pour ce soutien et cet appui. On va encore avoir deux salutations. Un petit mot de nos amis Fatser qui sont pasteurs à Lausanne et Nicole en particulier qui nous appuie dans le réseau. Daniel et Nicole, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut ouvrir votre micro? Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot? Est-ce que vous nous entendez? On vous entend et on vous voit. Ouais, génial. Bon. À vous la parole. Merci. Ben, merci de nous accueillir parmi vous. Je trouve que ouais, Jackie et Ogéline sont magnifiques. Ils nous envoient régulièrement des mails stimulants, encourageants. Et moi, je suis confinée à la montagne avec mon mari Daniel. Et je trouve que grâce à ces mails réguliers, ça m'a permis d'ouvrir un champ de connaissances à travers la francophonie dont je suis vraiment très reconnaissante. Donc voilà, à partir de maintenant, ils le savent les deux, mais merci à vous tous. Puis je laisse quand même mon mari dire deux mots. Mais oui, Daniel. Il y a 5 semaines, on était avec Florian et Catherine, juste avant que Catherine entre à l'hôpital, et on a traversé tout ce moment douloureux pour Catherine et Florian par rapport au coronavirus. Et vraiment, on est très reconnaissant du lien qu'on a pu garder, et puis de voir Catherine ce soir à côté de Florian. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour cette traversée difficile, mais de vous revoir ensemble côte à côte, comme ça fait beaucoup de bien. Et puis, j'aimerais aussi prier spécialement pour Coralie, puisqu'elle est de Lausanne à l'origine et qu'elle est aux Comores, et vraiment la mettre sous la protection du Seigneur, parce qu'elle vit, c'est très désagréable. Et dans une société qui n'a pas les moyens éventuellement d'écarter des personnes dangereuses, ben, c'est stressant de vivre au milieu de ce danger. Et on demande vraiment au Seigneur d'accompagner cette situation tendue et difficile. Merci Alors, Daniel. Prions pour Coralie en particulier. Et le fait de souligner pour Coralie, c'est l'occasion de dire à tout le monde que Coralie donc, travaille pour l'alphabétisation dans ce pays et que nous devons être particulièrement discrets pour sa sécurité sur les informations que nous diffusons, que nous passons. Donc voilà, elle a pris le risque d'être en direct avec nous ce soir, mais soyez tous discrets par rapport à Coralie en priant pour elle et partageant ces informations. Merci. On a une dernière salutation du nord des Ch'tis
des bios est de Robert Rive, donc tout le monde ne peut pas parler, donc ça va être Robert qui va dire un petit mot. C'est notre orateur pour la retraite de cet automne du réseau. Donc Robert, à toi quelques mots et à les dernières salutations. Voilà, et donc quel plaisir d'avoir été avec vous cette soirée. Merci. Hein, c'est un prémisse, des petits prémices de ce que nous allons vivre ensemble en novembre. Et je me réjouis aussi d'être avec vous en novembre. Et je prie vraiment que le Seigneur prépare sa parole pour toucher tous nos cœurs. Et donc, nous nous sentons vraiment en communion avec vous. J'ai vu que Rémi était avec nous ce soir. J'ai vu Christine et Jacques aussi. Peut-être qu'il y avait d'autres. Je ne sais pas s'il y avait Jean-Luc, mais vraiment, salutations fraternelles du Nord. Hein, et nous, vraiment, Florian, hein, tu as été un grand soutien hein, pour notre Église. Et je pense que nous nous sentons vraiment près de vous et près de ce réseau. Voilà, une bonne continuation à vous tous. Soyez bénis. Merci. Je passe la parole à Delphine pour une dernière activité physique entre nous et on terminera par un beau chant de louange à la gloire de notre Dieu. Je rappelle aussi que nous aurons un temps tout à la fin pour ceux qui veulent rester un petit peu avec les micros ouverts aussi pour échanger encore selon ce qui sera possible. Alors, on va redire que Jésus est ressuscité, vous êtes d'accord? On va le faire tous ensemble et puis on va le proclamer encore avec les gestes comme on a fait au début. Et puis, proclamons qu'il est ressuscité et qu'il est vraiment ressuscité. Ça marche pour vous? Oui. Ça marche. Alors, vous êtes prêts? On va le répéter 2 fois. Jésus est ressuscité! Jésus est ressuscité! Il a vaincu la mort! Il a vaincu la mort! Il s'est donné par amour! Il s'est donné par amour pour toi, pour moi. Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité! Alléluia! Merci Delphine. Place à la louange pour un dernier chant et un mot de bénédiction finale. Merci pour ton amour pour nous, cette patience. Pour te bénir, Seigneur, encore une fois dans ce chant. Thank you.
Voilà, nous allons prendre un dernier temps de prière, de bénédiction et d'envoi. Seigneur, je te prie vraiment de bénir chaque participant de ce réseau, ceux qui étaient présents ce soir, comme ceux qui sont en lien avec ce réseau, qui n'étaient pas là, et à rencontrer chacun, bénir chacun. Seigneur, merci parce que si le virus a voulu nous séparer, nous confiner, nous voulons être une église qui est ensemble, qui est bénissante et qui se lève pour toi, pour t'accueillir et pour nous encourager les uns les autres. Merci de pouvoir remettre chacun dans la grâce de Jésus-Christ, dans l'amour du Père, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous. Soyez bénis. Amen. On vous aime très fort. Au revoir. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. C'était super ce soir. Bonsoir. Oui, les gens. Il a ressuscité. Bonsoir. Au revoir, mais il n'y a personne qui Vraiment ressuscité.